Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur 15 Médias pour cet autre numéro de Afrique Culture. Afrique Culture, c'est cette plateforme qui permet aux annonceurs de parler de leurs activités. Nous allons parler de la culture africaine tout au long de ce programme. Ce soir, nous allons recevoir deux invités qui vont nous parler de leurs différentes activités du mois de décembre, notamment la nuit du Ndolé qui aura lieu le 19 décembre prochain à Africabana. Et puis nous allons également parler d'un autre événement qui interpelle les Africains qui vivent à Washington aux États-Unis. Il s'agit bien évidemment de Royal Christmas Night qui aura lieu le 20 décembre 2025, toujours dans le même cadre, à Africabana. Alors pour l'instant, ce soir, nous aurons sur le plateau quelqu'un qui viendra nous parler uniquement de la spéciale nuit du Ndolé, un événement très très attendu. C'est un pan de la culture camerounaise qui est valorisé. C'est bien sûr l'art culinaire qui entre en scène pour la première fois de manière véritable ici à Washington. Mais avant d'y arriver, nous allons certainement recevoir sur ce plateau Jean-Yves Makakedale qui nous parlera de cet événement. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes certainement le promoteur de la spéciale nuit du Ndolé qui aura lieu le 19 décembre prochain. C'est un plaisir de vous recevoir ce soir. Vous venez du Cameroun, j'espère que vous portez bien. Très très bien, très très bien. Alors, comment est-ce que vous avez trouvé le Cameroun, pays natal? Oh, toujours inspirant, hein. C'est là où on va se ressourcer. Vous êtes certainement l'épuisé de l'inspiration. Tout à fait. Effectivement. Alors, qu'est-ce que les ancêtres nous envoient comme message aujourd'hui? Les ancêtres nous envoient la sélection du meilleur Ndolé, du terroir. Tout à fait. C'est pour ça que je suis allé, parce que le Ndolé, comme vous le savez, n'est pas une feuille ou bien surtout ce Ndolé dont nous voulons offrir à la diaspora, ça part de la sélection des feuilles. Tout à fait. Dans une zone géographiquement parlant, qui est dans le littoral du Cameroun. Nous aurons l'occasion d'en parler. Certainement, vous allez déraciner tout ce qu'il y a au fond pour nous offrir ce bonheur ici à Washington. On va certainement suivre la bande-annonce qui nous oriente quant à cet événement qui aura lieu le 19 décembre prochain du côté d'Afrique-Cabana. Regardons ensemble. DMV, District of Columbia, Maryland and Virginia, organise la nuit du Ndolé, édition 2025. C'est ce 19 décembre au Africabana Center, 13 501 Baltimore, avenue Laurel, MD 20 707. Pour la première fois, venez vivre la plus prestigieuse compétition internationale jamais organisée qui met en exergue le Ndolé, une spécialité culinaire camerounaise et africaine très prisée. La nuit du Ndolé, c'est avec la participation des compétiteurs, tous expérimentés dans l'art culinaire du Ndolé, venus des quatre coins des États-Unis d'Amérique et d'Europe. Ticket d'accès, $75. Réservez votre place dès maintenant à travers l'un des numéros qui s'affiche à l'écran pour être parmi les privilégiés qui profiteront des différentes saveurs du Ndolé. La nuit du Ndolé, lorsque la saveur rencontre l'héritage. Voilà, une chute ô combien impressionnante lorsque la saveur rencontre l'héritage. Qu'est-ce que ça produit, M. Dallet? C'est ce que nous appelons le public, les membres de la diaspora à découvrir. C'est une première dans le DMV. Tout à fait. Nous célébrons pour la première fois le savoir-faire culinaire africain. Tout à fait. Et parce que le Ndolé aujourd'hui, bien qu'il soit du Cameroun, c'est un savoir-faire camerounais, mais il est devenu international. International. Oui. Alors, j'ai envie de poser une question qui me semble capitale. D'où vient l'inspiration de penser à une nuit spéciale consacrée au Ndolé? Oui, déjà, je suis originaire du littoral, de Douala plus précisément, et le Ndolé, c'est notre plat mythique, qui veut dire, en grandissant, j'ai vu le temps que prenaient nos mamans pour concevoir ce plat. C'est vraiment de l'art pur. Quand je dis de l'art, le Ndolé peut passer toute une journée à le préparer. Et je me suis dit, nous voulons célébrer le savoir-faire, non seulement du Cameroun, mais célébrer aussi le savoir-faire de la femme camerounaise. Parce que nous avons déjà non seulement passé du temps pour sélectionner ces dames qui sont ici dans le DMV pour préparer ce Ndolé. Nous aurons le temps d'entrer, n'est-ce pas, dans cette phase consacrée au choix des femmes. Alors, mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est ce qui vous a animé, qu'est-ce qui vous a poussé à sortir, n'est-ce pas, de votre réserve pour promouvoir ce Ndolé. Oui, en tant qu'entrepreneur, et ce que j'ai constaté étant membre de la diaspora, on n'a jamais eu l'occasion de célébrer ce savoir-faire du terroir. Tout à fait. Et qui est pour nous une culture.
votre média, vous faites de la promotion de la culture. Tout à fait. Et l'art culinaire, c'est une culture qui représente notre terroir, le Cameroun. Et quand vous parlez du Cameroun, si on ne parle pas de la gastronomie camerounaise, on parle sûrement du football. Tout à fait. Et le Ndolé a une place prépondérante dans ce fief. Vous voulez, en quelque sorte, challenger ceux-là qui font venir des artistes, parce que vous voulez présenter notre pan de la culture qui est l'art culinaire, mais on sait que la culture parfois elle est représentée par des artistes, ce qui attire plus de personnes. Pensez-vous que le Ndolé, qui fait partie de l'art culinaire, pourra captiver autant de personnes? Oui, le Ndolé, je suis sûrement dans le DMV avec vous. Ouais. On n'est jamais allé dans une fête sans trouver le plat de Ndolé. Tout à fait. C'est que le Ndolé a sa place dans la culture camerounaise. Oui, et nous pensons, un groupe de promoteurs comme moi et beaucoup d'entre eux, et notre groupe des connaisseurs, on aime la bonne bouffe, comme on dit chez nous, hein, on adore bien manger. Et le Ndolé doit avoir sa place. On doit célébrer le Ndolé dans tout ce que nous faisons. C'est un concept nouveau. Et ce concept est très nouveau du fait qu'on invite les membres de la diaspora pour élire le meilleur Ndolé de l'année. Tout à fait. Donc, on est en train dans le détail un peu plus précisément pour savoir. Avant ce détail, vous êtes allé au Cameroun prendre une Ndolé. Pourquoi n'avoir pas choisi le Ndolé qui est cultivé ici aux États-Unis? Oui, parce que le Ndolé a ce qu'on appelle une appellation géographique contrôlée. Ça veut dire quoi? C'est comme le vin de Bordeaux. On fait le vin partout, hein, mais le vin de Bordeaux est spécial. Parce qu'il va de la terre, en passant par les fruits qui font du vin, et il a un goût spécial. Le Ndolé, qui vient du terroir, que nous voulons offrir à nos guests, à nos invités, et doit venir du terroir. On ne peut pas promouvoir quelque chose sans toutefois donner ses lettres de noblesse à cette chose. Et le Ndolé vient du littoral camerounais avec toute sa saveur. Nous avons passé le temps à sélectionner les feuilles. Parce que le Ndolé, ce n'est pas seulement ce qu'on voit à la fin, mais ça part un processus. C'est de l'art. Qui veut dire l'art, ça part de la sélection des feuilles. Ce n'est pas toutes les feuilles qui sont comestibles. Et comme vous savez, le Ndolé n'a seulement pas des propriétés culinaires, elle a aussi des propriétés thérapeutiques. Donc, ce Ndolé que nous mangeons a un processus de la sélection en passant par l'essoration pour enlever l'amertume. Oui, et tout ça, c'est de l'art. C'est ce que nous voulons célébrer. Ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est un savoir-faire que nos ancêtres nous ont légué. Alors, vous êtes parti du Cameroun avec du Ndolé. Du Ndolé, déjà lavé. Oui, puisque compte tenu aussi des aléas disons de custom ici, on va pas envoyer les feuilles aussi. Donc on a parce que aussi c'est le savoir-faire du terroir. Parce que vous savez, il y a une certaine dimension, je veux dire, un niveau où il faut enlever l'amertume. Il ne faut pas tout enlever, parce que le bon Ndolé garde encore un petit. C'est ce que nous invitons nos guests à venir découvrir. Et de dire eux-mêmes, et de choisir quel est le meilleur Ndolé des 4 Ndolé. Parce que c'est là où... Ça nous amène tout de suite à vous demander comment est-ce que vous avez sélectionné les personnes, les dames qui vont faire du Ndolé ce soir et mettre à la portée du public. Ça nous a pris plus d'1 an pour sélectionner. Je vous dis, nous, dans le comité d'organisation, a eu, sérieusement, on a passé de temps. On était obligé d'appeler des experts pour nous aider. Parce que nos femmes ont tellement un talent incommensurable. Elles étaient combien au départ? Elles étaient une douzaine. Une douzaine. Et 4 ont été retenus. 4 ont été retenus. Alors ça suppose que nous aurons 4 types de Ndolé ce soir. Ce soir, lesquels? Le Ndolé. Le Ndolé, c'est le seul plat qui vient en différents, je veux dire en différentes facettes. Tout à fait. Il y a le Ndolé morue, il y a le Ndolé au chouin, aux crevettes, voilà. Il y a le Ndolé au poisson fumé, le Ndolé à la viande, le Ndolé veggie, comme les Américains le disent, le Ndolé vraiment pour ceux qui sont végétariens, qui sont allergiques à tout ce qui est animal, d'origine animale. Donc, nous préparons ce Ndolé pour les membres de la diaspora.
chacune des dames, des 4 dames que nous avons sélectionnées, va préparer 2 genres de ndolé. Tout à fait. Le ndolé qui sera en compétition. Cette année, nous avons décidé de mettre le ndolé viande en compétition. Donc, elles prépareront chacune d'elles le ndolé en compétition et elles choisiront l'un des ndolés dont je vous ai cité tantôt. Tout à fait. Donc, oui, parce que vous venez pas seulement pour la compétition, mais vous venez déguster le meilleur ndolé de l'année, dans toutes ses formes. Alors, au finish, comment est-ce qu'on saura que telle dame est celle qui a présenté le meilleur ndolé de la soirée? Oui, je vous ai dit tantôt que le ndolé, c'est de l'art. Ouais. La manière dont on sort le ndolé pour enlever l'amertume, la manière dont on prépare le ndolé, la manière dont on assemble le ndolé pour un résultat royal. Tout à fait. Parce que le ndolé, c'est vraiment un plat mythique. Tout à fait. Oui, donc c'est ça, nous appelons la diaspora de venir sélectionner le meilleur ndolé. Et s'il vous plaît, j'invite la diaspora, s'il vous plaît, si vous pouvez ne pas manger ce jour. Est-ce qu'il y aura un jury pour déterminer le meilleur ndolé possible de la soirée? Pour la première fois dans le DMV, les jurys, ce sont Les invités. les invités. Ah, d'accord. Du jamais vu, les invités, après le processus commence dès l'entrée de la soirée, on sert les quatre ndolés. Wow. Disons que les 4 dames, ce que les 4 dames ont décidé. Nous utilisons une application très facile à voter. Donc cette application nous permettra de décider. Parce que chaque ndolé, on a des plats qu'on a essayé de façonner pour cette compétition. Et il y aura des couleurs différentes. On demandera à l'audience, que pensez-vous d'une ndolé vert, jaune, bleu, rouge? Souvent les 4 couleurs que nous avons décidé cette soirée. Et là, les invités seront préparés au départ. Oui, ils seront préparés. Non, le travail serait fait par le MC et puis il y aura des vidéos où on expliquera aux gens comment procéder. Une fois que cela est fait, après la dégustation, qui peut durer peut-être 30 à 45 minutes, le temps de déguster, on va demander à chacun de prendre le temps de goûter et de donner. Parce que nous aurons, les membres de la diaspora seront des chefs sans compte. Donc, alors maintenant, vous êtes à quel niveau en ce qui concerne les préparatifs? Oui, nous sommes vraiment, c'est pour ça que j'ai fait le dernier voyage, nous sommes prêts. On a voulu attendre juste parce que le ndolé aussi, il ne faut pas le conserver pendant longtemps. Tout à fait. Pour maintenir sa saveur. C'est la raison pour laquelle nous avons attendu une semaine. L'événement aura lieu la semaine prochaine pour aller le cueillir tout frais et profond. Maintenant qu'on entre en salle, quel est le décor qui sera établi? Est-ce que ce sera un décor à l'image du ndolé, un décor à l'image des décors que nous connaissons habituellement, un décor moderne, ou alors on va entrer dans les traditions du ndolé dans la salle? Oui, la tradition. Le ndolé concerne la nature. Nous avons des plats, en passant par les fourchettes, tout est bio. Nous avons, nos mamans, nos parents, on se nourrissait au village à l'époque sur des feuilles de palmier. Et nous avons des plats conçus à base des feuilles de palmier. Tout à fait. Donc, c'est de là où part cette nature du ndolé. Le ndolé serait servi dans la nature, dans l'environnement naturel. Le décor va refléter ça, y compris même la musique qui serait jouée ce jour. C'est vraiment, tout serait en symbiose. Alors, retenez donc le rendez-vous samedi vendredi 19 décembre 2025 à 20h à Africabana. On aura donc spécial ndolé. C'est donc la première édition de la nuit du ndolé et vous êtes tous invités à venir à cette soirée, que vous soyez du Cameroun et d'ailleurs. Vous êtes tous invités à venir partager ce moment de bonheur que vous offre Jean-Yves Makake Daley, qui est le promoteur de cet événement. Alors maintenant, on va parler des modalités d'accès, mais avant cela, qui peut venir à cet événement? Je vous ai dit, le ndolé aujourd'hui est devenu international, qui a été reconnu par l'UNESCO. Tout à fait. Pour cela, le ndolé, la soirée serait internationale. Déjà, nous annonçons l'arrivée des ambassadeurs
des corps diplomatiques de d'autres pays. Tout à fait. Nous avons le Gabon qui est intéressé, qui annonce leur arrivée. Le Cameroun, bien sûr. Tout à fait, c'est incontestable. C'est incontestable. Donc, parce que nous faisons la promotion de notre culture. Tout à fait. Donc, c'est déjà international. Non, parce que tous les membres de la diaspora, elle est africaine, hein, elle est multinationale, même les Américains viendront pour déguster la camerounaise. Alors, maintenant, pour accéder, que faut-il exactement? Oui, aujourd'hui, nous avons, vous pouvez faire le paiement sur Zelle, au 240 354 92 25. Vous répétez le numéro, s'il vous plaît? 240 354 92 25. Voilà. Sur le Zelle, le Cash App, vous payez votre billet à $75 pour accéder à la soirée. Alors, $75 vous donne droit à quoi exactement en dehors du Ndolé? Oui, vous avez une soirée vraiment riche en culture, en entertainment. Nous avons live band, nous célébrons la femme dans tous ces domaines, parce que c'est elles qui nous ont créé cette offre, qui nous ont offert ce bijou, ce plat mythique qui est le Ndolé. Et les femmes de la région du littoral, leur accouplement est très important. Vous avez entendu parler du Kaba. Donc nous aurons des femmes, nos dames qui viendront compétir pour avoir le meilleur Kaba de la soirée. Ça, vous faites allusion au dress code. Au dress code, tout à fait. On va s'habiller comme à Douala. Oui, effectivement. Donc le Priso, Bali. Tout le monde c'est formal. Hein. Vous pouvez venir, ceux qui veulent venir en tradition. Encore qu'on vient de célébrer le Ngondo. Oui, effectivement. Et les hommes, ils viennent comment? Non, nous sommes ouverts. Hein. On souhaiterait, si possible, de s'habiller, représenter le Cameroun en miniature. Tout à fait. Quand vous allez dans l'ouest, vous trouvez le Ndom, vous allez chez le Sawa, le Pagne. Voilà. Donc on demande aux gens, mettez quelque chose qui symbolise la tradition, la culture camerounaise. Alors, on paye $75 pour accéder. Alors, on va avoir son plat de $, $75. Alors, pour celui qui paye $75, qui a droit à son plat, et s'il a besoin d'un second plat, qu'est-ce qu'il fait? Il doit encore payer $75 ou alors il y a un prix préférentiel? Le Ndolé, c'est un plat royal, comme je vous ai dit. Et tous nos invités seront traités comme des rois. Tout à fait. Quand je dis comme des rois, ils seront assis. Et nous allons les servir. Chacun de nous, parce que nous avons fait le tour dans le DMV. Et ce que nous avons constaté, la plupart de ceux d'entre nous qui viennent dans les fêtes se sentent un peu ignorés. Tout à fait. Et cette fois-ci, nous voulons lever le défi. Ça veut dire que chaque invité doit se sentir particulièrement ce soir-là. D'accord. C'est-à-dire qu'ils seront assis, ils seront servis. Alors, moi, je paye $75. Je consomme mon plat $75, c'est terminé. J'ai besoin d'un second plat. Qu'est-ce que je fais? Je paye $75 ou alors... Nous avons conçu des menus cartes. Dans ces menus cartes, vous avez le choix. Nous venons pour le Ndolé. Et je souhaiterais que, une fois à la sortie, vous aurez eu l'occasion de manger tous les Ndolés existants dans cette soirée. Il y a du Ndolé à gogo. Et si on ne peut pas tout manger, qu'est-ce qu'on fait? On peut emballer pour entrer? Ça dépend. Non, c'est la raison pour laquelle je demande à tous nos invités d'être là, à temps. Si possible, ne pas manger ce jour-là. Parce que vous allez avoir du Ndolé à profusion. Okay. Ça c'est vraiment... C'est là où on aimerait que les membres de la diaspora, nous avons écouté leur doléance, soi-disant qu'ils sont souvent ignorés. Le Ndolé est servi dans toutes ses formes. Et vous pouvez manger autant de Ndolé que vous voulez. Donc vous avez parlé de 4 types de Ndolé. Ndolé à la viande, Ndolé aux crevettes, Ndolé pour les végétariens. Il n'y a pas de viande à l'intérieur. C'est la morue ou Ndolé à la morue, c'est bien ça. Les 4 types de Ndolé. Alors maintenant, pour celui qui veut, après avoir mangé du Ndolé et qui veut boire quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Effectivement, non, le Ndolé, le bon Ndolé, ça se mange avec du vin. Un Bordeaux, du bon vin. Quand je vous ai parlé tantôt d'appellation d'origine contrôlée, le Ndolé est appellation géographique contrôlée. Donc les tout vont ensemble
Et on ne peut pas servir le ndolé sans du bon vin. Tout à fait. On va se comporter comme à Deido, comme à Bali, comme à Bonapriso, comme à Aquanor. Donc on va manger de bon ndolé le 19, vendredi 19 décembre prochain. Alors ne ratez pas ce grand rendez-vous que vous offre bien évidemment Jean-Yves Makaké-Dalé. Ce sera du côté d'Afrique Cabana. Vous pouvez communiquer l'adresse? Oui, c'est le 13 501, Baltimore Avenue, Laurel, Maryland, 20 700. 13 501 Baltimore Avenue, c'est bien ça? Oui. C'est à Laurel, on précise que c'est chez Ngando. Oui, Africa Bana Launch Center. Oui. Voilà, tout à fait. Donc, pour ceux qui veulent donc participer à cette soirée, ils peuvent donc contacter le promoteur via le numéro qu'il a donné tout à l'heure, s'il peut nous répéter ce numéro. Oui, 240 354 92 25. Voilà, c'est donc noté. Alors maintenant que nous avons planté le décor pour cette soirée, avec tout ce qu'il y aura, alors qu'est-ce qu'on aura au menu en dehors de manger, boire? Est-ce qu'il y aura de la danse? Est-ce qu'il y aura un artiste particulier? Est-ce qu'il y aura un orchestre qui viendra animer la soirée? C'est une soirée festive. On célèbre un plat mythique du pays et qui veut dire une célébration. Il y a sûrement la danse. Tout à fait. Vous serez accueillis par un live band qui va diffuser de la musique du terroir, tout à fait, live. Et après, nous avons un DJ qui va nous déguster, nous donner nous faire danser, danser pour que tout le monde se sente à l'aise. Tout à fait. Vous venez, préparez-vous à une dégustation festive. Voilà, parce que l'art culinaire est un don du Cameroun, hein, parce que nous sommes, comme certains nous appellent, Africa miniature, non pas seulement dans tous les domaines, mais aussi dans l'art culinaire. Alors, c'est un événement ponctuel, c'est un événement qui va se poursuivre. Est-ce qu'il y a un projet derrière tout ce que vous avez pris comme initiative derrière le ndolé? Après le ndolé, on passera à quoi exactement? Ou alors on maintient le concept et on l'amplifie? Oui, le plus souvent, je ne me lance pas dans des projets éphémère. Le projet a été conçu pendant de longues années et ce que nous manque ici, c'est un restaurant type avec de la gastronomie camerounaise en particulier. Et donc ce concept du ndolé, après l'événement, nous allons nous retrouver sous forme, préparer le terrain et chaque dimanche, toujours à Africa Bana, nous préparons à avoir un brunch. La Sun Ndolé 2025, que vous avez vu, vous avez dégusté, vous avez été témoin oculaire de cette prouesse culinaire, sera à votre disposition tous les dimanches. Tous les dimanches. Oui, tous les dimanches. Nous commencerons peut-être toutes les 2 semaines. Et après, nous allons rendre ça un peu plus fréquent, dépendant de la demande. Sur appel, sur commande, vous savez, la diversité culinaire camerounaise est exceptionnelle. Et le ndolé ne serait pas seulement servi. C'est là que vous allez découvrir un peu d'autres plats camerounaises, comme le poisson braisé, le poulet DG. Je vous dis qu'il y en a beaucoup. Nous avons beaucoup à offrir au public américain. Jean-Yves Makaké-Dalé, on arrive pratiquement au terme de notre entretien. Avez-vous un dernier message à adresser à l'ensemble des Africains qui vous écoutent en ce moment et qui vivent dans le DMV? Oui, nous invitons tous nos compatriotes, les membres de la diaspora, de venir découvrir ce concept nouveau, où pour la première fois, nous célébrons notre culture, surtout l'art culinaire. Venez découvrir ce plat mythique, ce plat royal. Vous ne serez pas déçus. Nous vous attendons, nous avons passé le temps pour préparer cet événement, pour vous offrir quelque chose d'exceptionnel. Car vous êtes des guests exceptionnels. Voilà, vous serez donc la bienvenue ce vendredi 19 décembre 2025 du côté d'Africa Bana à l'oreille chez Ngando. Ne ratez donc pas le rendez-vous, c'est la nuit du ndolé où vous aurez à débourser la somme de $75 pour accéder à l'événement. Et vous aurez 4 types de ndolé et l'événement est placé sous le signe d'une compétition. Donc il y aura 4 dames en compétition, 4 types de ndolé. Vous aurez l'occasion de déguster le ndolé, les différents types de ndolé et d'apprécier. Et c'est vous qui êtes invité à cet événement
événement qui allait être bien évidemment les jurys de cette édition, la première de la Nuit du Ndolé qu'organise Jean-Yves Makakedale, qui a derrière lui toute une équipe qui l'accompagne pour cet événement qui s'annonce grandiose. Alors ne ratez pas l'occasion, il sera 20h lorsque tout va commencer le 19 du côté d'Afrique Kabbalah. Merci Jean-Yves d'être venu et merci d'offrir ce moment de culture à travers la culinaire à l'ensemble des Africains qui vivent à Washington aux États-Unis. On vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup de l'invitation. Merci Kem Media de nous avoir invités, non pas aujourd'hui, mais plusieurs fois. Nous sommes venus, mon collègue est venu, Madame Kamga est venue. C'est pour vous dire que le Ndolé est vraiment divers. Ce n'est pas une affaire aujourd'hui du littoral. C'est le Cameroun qui tout entier. Et parmi les dames qui préparent, il y a lui qui est du Nord-Ouest. Ah, d'accord. Très bonne précision. On a eu des problèmes pour sélectionner des dames et nous voulons que vous décidez. Prochainement, pensez aux hommes prochainement, parce qu'il y a des hommes très bons cuisiniers. Oui, ils seront les jurés. Par exemple, nous invitons aussi un des meilleurs cuisiniers de la place. C'est un nom, qui est un chef de renom, qui viendra aussi, parce qu'on n'a pas eu la place pour lui, et il serait là pour nous donner les propriétés gustatives du Ndolé. C'est noté, Jean-Yves Makakedale. On se donne rendez-vous le 19 pour célébrer, et après on viendra faire le bilan sur Kems Media pour savoir si tout a marché, si tout a été bien établi, et puis on pourra corriger les imperfections. On vous souhaite beaucoup de courage, c'est pas facile, mais on espère que vendredi 19, on sera à la hauteur de toutes les attentes. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup de l'invitation. Voilà, on reste sur Kems Media et l'émission Africulture se poursuit. DMV, District of Columbia, Maryland, en Virginia. Il s'appelle Yves Alain Kué, qui est donc CEO de DMV Control Tower. Nous allons certainement parler de Noël avec lui, certainement. Noël aura beaucoup de couleurs. Mais avant d'y arriver, je vais vous inviter, vous annoncer que le DMV sera également en activité, surtout Washington sera en activité en 2026. On aura certainement en 2026 au mois de mai un événement spécial, le Festival culturel camerounais de l'Amérique du Nord, un festival qui va rassembler donc les Camerounais des 10 régions qui vivent bien évidemment en Amérique du Nord, à savoir Canada, Mexique, États-Unis. Et en prélude à cet événement qui aura lieu les 29, 30 et 31 mai 2026, une conférence de presse est annoncée pour le samedi 13 décembre 2025 du côté de Rockville. C'est bien sûr à l'hôtel Hilton. L'adresse, bien sûr, le 1750 Rockville Pike. Un rendez-vous spécial à ne pas manquer. Donc, samedi, c'est dans quelques jours seulement, 13 décembre 2025. On aura certainement cette conférence de presse à travers laquelle les promoteurs de l'événement vont expliquer les contours de cet événement à tous ceux-là qui souhaiteraient y être présents. Donc, les journalistes, les chefs de communauté, les leaders des associations culturelles, les leaders sportifs et bien d'autres qui pourront prendre part à cette première édition du festival culturel à Camerounais de l'Amérique du Nord. On va donc regarder la bande-annonce qui nous situe sur les contours de cet événement. From May 29 to 31, 2026, Washington, D.C. hosts the first edition of the Cameroonian Cultural Festival of North America, a unique event that brings together the Cameroonian diaspora around a powerful theme, Cameroonian culture and living together. Join us at the Catholic University of America, 620 Michigan Avenue, Washington, D.C. for 3 days of celebration, unity and cultural pride. Program, business forum, cultural evening, live concert, VIP gala, giant barbecue, football tournament. Participate in the inter-community cultural competition with $10,000 to win, or take part to the football tournament with $2,000 for the winner and $1,000 for the finalist. Join the large Cameroonian family in North America. It's our culture, our strength, our movement. Washington, D.C. is waiting for you. Deuxième invité qui va nous parler de Noël, c'est bien sûr Christmas Night. C'est un événement qui est très attendu et qui n'est pas sa première expérience, il faut le dire. Il s'appelle Yves Alain Kué, qui est le CEO de DMV Control Tower. Il va certainement nous édifier sur les contours de cet événement très attendu qui aura lieu samedi 20 décembre 2025. Alors, c'est un événement qui se prépare activement et qui, certainement, cette année, nous présentera une autre couleur. Monsieur Yves Kué, bonsoir.
Bonsoir, Safi. C'est un plaisir de vous avoir ce soir sur 15 Médias à travers Africulture. C'est la grande forme ce soir? Ouais, un peu fatigué, mais ça va. Tout à fait, parce que les préparatifs ne sont pas faciles. Vous êtes au four au moulin, vous êtes sur plusieurs fronts. Nous sommes à quelques jours seulement de l'événement. Je suppose que vous avez le moral au beau fixe pour l'événement? Bon, vous savez, quand on met un peu de sérieux dans ce qu'on fait, on est toujours en sûr. Parce que la satisfaction d'une clientèle, c'est pas chose facile. Ce n'est qu'après l'événement qu'on peut se dire qu'on va se reposer et prendre un peu quelques jours pour préparer les prochaines échéances. Mais avant ça, c'est toujours quelque chose de très dur. Et la pression monte au fur et à mesure que les jours arrivent. Et vous avez beaucoup de choses à gérer, surtout le concept qu'on a, on essaie d'améliorer chaque année. Et la pression est normale. Tout à fait. On sait quand même que vous n'êtes pas votre première expérience quant à l'organisation de l'événement. Vous avez certainement eu l'occasion de corriger certaines imperfections. Maintenant, vous êtes à la nouvelle édition. Alors, est-ce que par rapport aux préparatifs des éditions antérieures, quelque chose a changé? Est-ce que vous vous sentez plus aguerri maintenant par rapport à l'événement futur? Oui, Safi, merci pour cette question. Elle est vraiment très intéressante. Dans la vie de tous les jours, on doit s'améliorer. Tout à fait. Oui. Le succès des autres fêtes ne peut pas vous amener à avoir la grosse tête. Tout à fait. Et le monde change. Les choses évoluent, la technologie évolue. Tout à fait. Donc, vous vous arrimez quand même. Oui, on fait un effort de s'arrimer, c'est pour ça qu'il y a des choses nouvelles. Alors, Yves-Alain Cué, je vais m'habituer à ça. Nous sommes quand même dans un environnement où il y a beaucoup de fêtes. Vous avez choisi de faire une fête en décembre, ce qu'on ne voit pas très souvent, mais vous avez choisi un concept Noël qui parfois est collé, dont l'étiquette est collée aux enfants. Alors, pour vous, quand vous avez lancé ce concept de Noël, à quoi avez-vous pensé exactement? Qu'est-ce que vous aviez à l'esprit à ce moment-là? Merci, Safi. Ça parle de la jeunesse. Tout à fait. Et ça parle du concept. Tout à fait. Oui, vous savez, Noël a une double signification. La naissance de Jésus et maintenant le partage qu'il y a derrière et l'amour qu'il y a derrière. Oui, chemin faisant, penser à faire quelque chose en Noël, c'est la fin d'année, pardon, et la préparation de l'année nouvelle. Tout à fait. Qui, de par notre gestuelle, on s'est fixé des projets, on s'est fixé des objectifs, pour l'année nouvelle et clôturer l'année en cours, sachant que nous sommes tous des ambassadeurs de chaque famille venue aux États-Unis pour améliorer nos conditions de vie. Ça, il faut le dire. Parce que d'aucuns, vous allez entendre dire on est venu chercher de l'argent. Non. On est venu améliorer nos conditions de vie et apprendre un peu d'un pays prospère qui est l'Amérique. Si on peut ramener ça chez nous, comme beaucoup de Camerounais que j'apprécie, mon homonyme qui était ici, avant moi, dans ce qu'il fait, il ne peut faire ça plus. J'ai beaucoup de respect pour lui. Et c'est ce que nous sommes venus faire. Dans cette recherche d'améliorer notre condition de vie, nous essayons de mettre un peu beaucoup. Et en plus des concepts que j'ai créés dans ce pays, où je sollicite beaucoup de gens à longueur d'année, qui parlent de l'aide à l'assistance et la solidarité et tout, je me suis dit que nous-mêmes, nous devions nous célébrer. C'est pas seulement fait pour nos enfants. Il faut qu'on puisse avoir une journée qui est celle-là. C'est pour ça que le DMV Control Tower a apporté le concept, créé le concept du Royal Christmas Night pour que les parents puissent se retrouver dans une soirée d'amour, de partage et se célébrer. Préparer l'année nouvelle dans un environnement prospère, avoir un peu de sourire et savoir qu'on s'est amusé. Parce que ça vient avec beaucoup de frustration les fins d'année. Tout à fait. Alors, entrons maintenant dans les préparatifs de l'édition 2025. Qu'est-ce que vous avez déjà fait? À quel niveau vous êtes avec les préparatifs?
Les préparatifs vont bon train. Comme je vous ai dit d'entrée de jeu, je ne peux pas vous dire que tout est calé. Mais toutes les innovations sont là. Ça part de la cuisine, du service et tout, parce que pour dire vrai, c'était un peu l'un de mes soucis les années d'avant, en prenant le feedback de nos clients. On a essayé de recruter vraiment des professionnels qui sont de notre communauté, qui sont des Camerounais, afin que des gens puissent les découvrir. Parce que c'est un peu ça aussi, le Christmas Royal Night. C'est d'amener des gens dans mon innovation continue et quotidienne, c'est d'amener beaucoup de gens à la lumière. Ils font leur travail, ils sont un peu shine pour les uns qui sont réservés, mais on ne les connaît pas. Et on a toujours tendance à croire que notre milieu n'a pas d'événements planeurs dont je suis un, des gars rompus dans le service, sur le floor, comme on dit, les floor managers et tout. Donc c'est un peu ce que nous allons apporter cette année. Alors moi j'ai envie de vous poser une question sur la base de certains de vos propos. Alors l'événement est ouvert à qui? Aux Camerounais seulement ou alors à toutes les autres communautés? Non, à toutes les autres communautés. Tout à parce fait. Que c'est une fête de Noël. Nous la célébrons et il n'y a pas un Père Noël camerounais. Tout à fait. Oui. Alors, de quoi sera fait le menu de cette soirée? Comment est-ce qu'il est constitué? Comment est-ce qu'il est composé? Qu'est-ce qu'on aura concrètement pour cette soirée-là? Ouais. Comme vous avez vu sur l'un de mes frères, on essaye d'innover. Bon, le contenu du menu, c'est déjà décidé, mais c'est une surprise. Tout à fait. Oui, mais c'est quelque chose d'assez, pour la nuit, léger. Et nous avons mis l'accent sur tous les points, que ce soit la boisson, et la nourriture, tout le menu, et la nourriture et tout, quoi. Ça veut dire que quand vous regardez sur le flyer, que je n'ai pas, mais comme c'est moi qui l'ai conçu, vous allez voir dès que vous arrivez, vous entrez, vous avez un appetizer Tout à fait. qui est fait d'une brioche, d'un fromage, d'un beurre et une boîte de fruits avec de l'eau. Et si possible, tout votre package, ça dépend du package que vous avez pris. Celui de 1000 $ vient avec 2 champagnes, un vin Moscato et un 12 ans de Black Ça me donne l'occasion de vous poser la question sur comment accéder, comment faire pour avoir son ticket, combien est-ce qu'on a dépensé exactement, parce que certainement c'est pas catégorie, si je m'en tiens à ce que vous déclarez là. Est-ce que vous pouvez donc nous situer sur les différents prix, les différentes catégories? Oui. Cette année, nous avons décidé de faire 2 packages. Le premier package, qui est le VIP Plus Plus, qui coûte pour 10 personnes, une table de 10 personnes, 1500 $, à raison de 150 $ par personne. Ça vient avec 4 champagnes mouettes ou 8 champagnes tour. Ça vient avec une bouteille de 18 ans de Black ou un 1738 pour ceux qui aiment le cognac. Ça vient avec 2 vins, 2 Moscato et des plats de nourriture pour chacun. Chaque invité. Et un chapeau de Noël, qui est l'apothéose. Ça m'amène tout de suite à vous demander de nous conduire dans le décor. Comment est-ce que la salle sera décorée aux couleurs de Noël ou alors c'est une décoration classique? Bien, c'est que je finisse un peu la première question. Allez-y, il n'y a pas de souci. Il y a le deuxième package qui coûte 1000 $, Ouais. qui vient avec 2 champagnes mouettes, ou 5 champagnes tour. Wow. Un whisky 12 ans de Black, un vin, un Moscato, 10 chapeaux pour les 10 personnes à manger, appetizer, light food, mais vraiment quelque chose de bien fait, parce que je peux vous dire de main de maître d'une dame de la communauté que beaucoup de gens apprécient, c'est pas un secret de Polychilien. Oui. On va la présenter à tout le monde. Tout à fait. Je ne vais pas faire de jaloux, parce que ça serait vraiment bien fait. Et sur le plan de l'hygiène alimentaire, quelque chose de très soft. Yeah. Ok. Et votre deuxième question? Oui, c'était par rapport au décor. Ben, si vous voulez, avant qu'on arrive au décor, maintenant individuellement, là, vous avez donné des prix de manière globale par table. Alors maintenant, si un individu vient, combien est-ce qu'il doit dépenser pour accéder? Ça dépend du choix, du standing qu'il veut se donner. Tout à fait. Oui, et il n'y a pas de problème à venir seul ou à venir en groupe. L'organisation s'arrange à ce que tous ceux qui viennent seuls, on va essayer de les mettre sur une table et s'assurer que
chacun aura à boire et à manger. Je vais vous dire quelque chose, ne le cachons pas. Tout à fait. Nous avons dans notre gestuelle, et la majorité des promoteurs vont vous dire la même chose. On essaie de gérer un peu notre mentalité pour éviter de frustrer des gens. Parce que vous allez voir dans nos différentes fêtes, on ne met pas la boisson sur les tables de peur que les premiers viennent boire et d'autres, après ça devient un problème. Un problème, tout à Quand fait. quelqu'un a dépensé 150 $ en fin d'année, ça se respecte. Tout à fait. Ça ne se ramasse pas dans la rue. Tout à fait. On pouvait envoyer ça et nourrir toute sa famille en Afrique ou ses enfants à la maison. Quand on décide de se faire plaisir, en plus en couple, ou quelqu'un, comme beaucoup de promoteurs qui offrent une table aux gens qu'ils aiment bien, parce que dans l'optique de la fête d'amour et de ce partage, qu'ils viennent et que le premier arrivé, où des gens ont porté ça. Donc, ce que nous essayons de faire pour rassurer notre clientèle, c'est que chacun sera servi et bien servi cette année. Tout à fait. Ça, c'est la première innovation. Et à temps. Parce que nous, on ne traîne pas, il n'y a pas de buffet. Là, ce qu'on a toujours fait, dès que vous arrivez, on vous installe, on vous apporte votre appetizer. Dès que vous finissez, on vous apporte votre plat. Et quand le responsable de la table est là, on lui met tout. Mais s'il y a une moitié, on va mettre des trucs en moitié. Tout à fait. Comme la table de 1500, on va mettre 2 champagnes. On va mettre un vin, un moscato. Mais les fruits, tout ça seront là. Voilà un peu sur quoi nous travaillons pour que notre clientèle... Alors, et Yves Alain, est-ce qu'on peut parler maintenant du décor? Le Christmas Royal Night a élu son quartier dans la somptueuse d'Afrique Havana Los Shengando. au 13501 Baltimore Avenue. Tout à fait. Et je ne peux pas cacher, la décoration pour la deuxième année est faite par une dame, épouse d'un Camerounais, qui sait faire et satisfaire ma clientèle. Le feedback a été très bon, c'est pour ça que je l'ai encadré cette année, et chacun trouvera de quoi prendre plaisir. Donc ce sera une soirée spéciale Noël avec un décor qui cadre avec l'événement. Alors maintenant, on va manger, on va boire, on va aussi danser, c'est bien ça, les chansons de Noël. Y aura-t-il un artiste pour agrémenter la soirée? Ça, c'est la série sur le gâteau. Ah, vous avez des surprises. Parce que généralement, nos invités regardent le flyer, qui est l'artiste invité de l'événement. Et lorsqu'on ne voit pas l'artiste, parfois on est... J'ai toujours eu, parce que j'ai toujours eu des artistes, je ne dis pas un seul. Parce que j'ai toujours eu un pianiste et une chanteuse pour égayer les gens dès le départ, et j'ai eu un artiste. Maintenant, dans ma communication, parce que vous savez un peu, on essaie de travailler et créer le suspense. Tout à fait. D'ici la semaine prochaine, qui est la ligne droite, l'artiste entrera. En scène. Oui, s'il le faut, parce Tout à fait. il faut le dire toujours que nous, comme on dit worry en anglais, c'est la satisfaction de notre clientèle. Et on essaye, c'est pour ça que je demande à chacun de prendre son billet, d'appeler le 240 Tout à fait. 330 30 82, qui est mon numéro personnel. Vous rappelez le numéro, s'il vous plaît, c'est important. 240 330 30 82. Alors, on vous donne donc rendez-vous samedi 20 décembre 2025 à Afrique Havana pour un événement spécial. C'est bien sûr un Royal Christmas Night. Donc, c'est un événement qui concerne tous les Africains qui vivent et les autres peuples du monde qui vivent du côté de l'Amérique. Je lis précisément à Washington aux États-Unis. Mais si vous êtes dans différents États et que vous vous retrouvez ici à Washington, n'hésitez pas à faire un tour du côté d'Afrique Havana pour cet événement qui s'annonce grandiose et qui se prépare activement cette année. Il y aura beaucoup d'innovations, pas mal de surprises pour vous. Alors préparez-vous à venir vivre une fête exceptionnelle de fin d'année avec bien évidemment le groupe DMV Control Tower qui est dirigé par Monsieur Yves Alain Cuyer et qui vous réserve pas mal de surprises. Alors on va se séparer dans quelques minutes. Est-ce que vous avez un message particulier adressé à tous ceux-là qui s'intéressent aux événements et particulièrement à cet événement?
La première remarque que je veux faire, c'est que, vous savez, quand on se retrouve à l'étranger, comme quelqu'un comme moi, vulgairement connu sous le nom, le Prince Bangoulap. Ah oui. Il faut préciser. Bonne précision. Ça, parce que quand vous dites Yves Alain, beaucoup ne connaissent pas. Il s'agit du Prince Bangoulap, je précise, du Prince Bangoulap. Alors, vous savez ce que ça fait. C'est un nom qui pèse. Alors, à entendre seulement ce nom, on est appelé à se mobiliser pour aller suivre ce qu'il va nous proposer ce jour. Là, il y a pas mal de surprises. J'attendais qu'il me fasse un remarque par rapport à cela, et il a fait. Et ça donne un plus, n'est-ce pas, à cet événement. C'est un homme crédible. Donc, ne ratez pas ce grand rendez-vous. Merci Safi, et votre humilité, je retiens toujours ça. Le respect que vous avez toujours fait montre à l'endroit de ma personne, je vous dis merci. Mais ce que je voulais dire tantôt, c'est que n'oublions pas les éditions passées, et avec votre permission et de la régie, je ne saurais dire que le succès que j'ai toujours eu, c'est grâce à la force de la communauté camerounaise, et particulièrement tous nos frères et sœurs qui ont des petits business de maquis et tout qui nous servent de... Parce que vous savez, on n'a pas une télé de tous les jours. Tout à fait. Et c'est à travers eux, je profite de l'occasion pour dire merci à Gladys, à Merlin, à Karine, à Mapo, à Léo, Nathalie et bien beaucoup d'autres dont peut-être j'ai dû mon inspiration. C'est limite, Donc je leur dis merci. Et aussi à toutes les grandes réunions qui ont toujours permis, et je ne manquerai pas de dire un mot à l'endroit de Mboa-Sawa qui est le chez moi. Et je le dirai en droit là. Vas-y, il n'y a pas de souci. Au moulin, mais c'est un atome pour un bion. Bion, il est bien membre. Dans les Djenge Bignon, le 20 décembre, on boit un gando, on y a un guagnon. Donc, il était bon à yoye, dit pour ma belle-sœur. Et au Bangoulap, je leur dis, mais il y a un peu il y a toute la communauté. Un beau bis, babi, un beau. Tout à fait. Ma cousine. Voilà, merci. C'était donc le Prince Bangoulap qui s'exprimait sur les antennes de Kems Media et dans l'émission Afrique Culture. Allez, merci à tous ceux qui ont accepté notre invitation ce soir, notamment Jean-Yves Makake Dalé de la Nuit du Ndolé, et que nous allons certainement vivre le 19 décembre prochain à Africabana à 20h. Et puis celui qu'on appelle communément et affectueusement le Prince Bangoulap qui vient donc de nous parler de la spéciale royale Nuit de Noël que nous aurons le samedi 20 décembre 2025 du côté d'Africabana chez Ngando. Alors, un rendez-vous à ne pas manquer. Alors, préparons-nous à aller vivre ces beaux moments de la culture et ce beau moment de la fête de fin d'année avec ces différents promoteurs. Merci d'être venu et merci de faire confiance à Kems Media. On se retrouve certainement après pour faire le point des différentes activités que vous avez organisées. On vous dit merci et beaucoup de courage, monsieur le Prince Bangoulap. Merci, ça fait. Voilà, c'est ici que s'achève donc ce numéro d'Afrique Culture sur Kems Media. Prochain rendez-vous la semaine prochaine.